Des déchets qui deviennent des biscuits. Dans cette start-up d'Aix-en-Provence, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Les fruits et légumes écartés pour des raisons de calibre ou de surproduction retrouvent ici une seconde vie. Là, on a des petites pommes hors calibre qui viennent de Charleval. Donc, c'est toutes les pommes en fait qui n'ont pas pu être bien calibrées pour être distribuées dans le commerce. C'est aussi ce qu'on appelle des pommes écartées ou des pommes pour l'industrie. On va racheter ces petites pommes qu'on va transformer en fait en purée. Donc on va les étronner, les débactériser et on va avoir une super purée de pommes onctueuse. 30% de fruits et légumes ne sont pas consommés, soit 1 sur 3. Un chiffre alarmant pour cette démarche anti-gaspi. Et à côté de ces ressources alimentaires, on retrouve les coproduits. Tout le monde à la maison a déjà vu ou a déjà essayé un extracteur de jus. L'extracteur de jus, c'est la définition par absolue du coproduit. Il sort un jus d'un côté et physiquement, il sort le coproduit de l'autre. Donc cette pulpe qu'on ne sait jamais trop quoi en faire, on essaye de trouver des moyens de les composter. Nous, en fait, on les sèche et on en fait des super poudres de fruits ou de légumes qui sont très très riches aussi sur le plan nutri et parce que c'est du bio, donc on garde vraiment tout le nutri de la peau et sur le plan aussi en saveur parce que c'est très concentré. Des coproduits qui viennent d'extraction d'une première production, comme les tourteaux issus de pressage des huiles, de la poudre de fruits, du gruau de cacao. Cette réutilisation est une vraie valorisation de leurs produits et une solution pécuniaire pour les producteurs. Et c'est surtout une solution qui est très intéressante pour le producteur parce que ça va lui enlever une charge de devoir gérer ces résidus qu'on pourrait appeler des déchets mais qu'on ne souhaite pas appeler comme ça parce qu'ils ont une valeur. Eux, ça leur évite de devoir les emmener soit en centre de méthanisation, soit de les composter, soit de les jeter parfois même partir à la déchetterie, alors que c'est des ressources qui sont tout à fait viables sur le côté alimentaire. Ces coproduits viennent parfois de ressources surprenantes, comme ici chez ce brasseur de bière, où la texture récoltée servira de base pour les biscuits. Je vais avoir une collab avec Gecko, qui est une brasserie dans le Var. On a fait une double IPA, très houblonnée, bien amère, hyper aromatique. Là, c'est vraiment le début du process de la bière. C'est là où on va mélanger le grain concassé avec l'eau chaude pour en extraire en fait tous les sucres. Ici, il va rester du coup toutes les céréales, ce qu'on va appeler drèche. C'est presque 2 tonnes chaque semaine. Ouais. Donc pour nous, c'est énorme. Ça nous paraît toujours énorme. Et on s'est dit, ok, on peut faire quelque chose. Et en fait, il s'avère qu'en plus de juste ce principe de dire on a un coproduit à venir récupérer ici, il y a en plus une concordance en termes d'engagement, en termes de vision et tout le côté circuit court. Et ce qui fait qu'on a travaillé ensemble sur beaucoup d'autres projets aussi avec d'autres acteurs de la région. Une démarche zéro déchet menée en circuit court. Cette entreprise propose une vraie alternative contre le gaspillage alimentaire.